Alors, voilà, donc j'ai le bonheur de vous présenter Meglena Kostova, qui est une amie et que j'ai l'honneur de connaître depuis maintenant, ça fait 10 ans. Elle est peintre, donc je vais lui laisser le soin de se présenter par elle-même hein, par rapport à ses connaissances. Donc, je lui donne la parole. Bienvenue à tout le monde. Mega. Привет, привет на всички. Много се радвам да се срещнем в тази аудитория. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous rencontrer dans ce contexte. Разбрахте вече, че аз съм инструктор по нейрографика Vous savez déjà que je suis instructeur de neurographie. и вече а, така, с какво искам? От 5 години, да, това исках да ви кажа, че от 5 години вече се занимавам с този метод и определено това ми помогна да променя живота си в желана от мен посока. Depuis 5 ans, je pratique assidûment cette méthode et ça m'a aidé de changer vraiment le courant de ma vie dans la direction que je souhaitais. Иначе, така в кратко, имам 3 деца, художник съм, преподавател, имам учебници в нашата образователна система като методист. Alors, je suis peintre, j'ai 3 enfants, j'ai déjà créé en fait des manuels par rapport au système d'éducation bulgare. И сега с радост ще ви покажа как можете и вие да се докоснете до този метод, който никак не е труден, всеки може да рисува нейрографика. Et maintenant, je vous fais la démonstration comment on peut aborder la neurographie. C'est une méthode qui n'est pas difficile du tout et tout le monde peut dessiner de neurographie. Това, което трябва да си набавите и вярвам, че вече всички имате, това са черни маркери. Alors, ce de quoi on a besoin, c'est de feutres noirs. Цветни моливи, най-обикновени цветни моливи. Et quelques crayons de couleur. Един бял лист хартия. Une feuille blanche pour dessiner. И нещо много важно, което не знаете, но трябва много вода да пиеме по време на рисуване на нейрографика. Et c'est très important d'être bien hydraté quand on dessine les neurographies. Защото сега ще работим с нашия мозък. Parce que maintenant, nous allons travailler avec notre cerveau. Ще създаваме нови невронни връзки. Nous allons créer de nouvelles connexions neuronales. Самото име нейрографика, първата част е нейро, нашите неврони, нашия мозък. Le nom en fait de la méthode c'est neurographie, donc c'est composé par neuro à cause de nos neurones. А втората част е графика, защото с графични изображения ние ще можем да влияем на нашия мозък. Et la deuxième partie, graphie ou grafika en russe, c'est en lien avec le fait de créer en fait des dessins et c'est comme ça que nous allons influencer en fait le cerveau. В нейрографиката имаме 4 букви. Dans la neurographie, nous avons 4 lettres. Аз ще ви запозная с 2 от тях. Първата. Alors, je vous présenterai 2 de ces lettres. Donc, la première. Първата е кръг. En fait, c'est le cercle, le premier. Кръга е символ на хармония. Et le cercle, bien évidemment, c'est le signe de l'harmonie. Защото света, в който живеем, всичко е кръгло. Нашата земя е кръгла, нашите клетки са кръгли, нашите атоми са кръгли. Parce que le monde dans lequel nous vivons est rond. Il y a notre terre qui est ronde, il y a nos cellules qui sont rondes, les atomes sont ronds aussi. Втората буква, с която ще ви запозная, се нарича нейролиния. La deuxième lettre de la neurographie, ça s'appelle la neuroligne. Тази линия също е патентована с името на автора на метода и се казва линията на Пискаров. Et cette type de ligne est aussi brevetée selon le nom en fait de l'inventeur de cette méthode et ça s'appelle la ligne de Piskariov. Това е руски психолог, архитект, професор на философските науки и декан на нашия университет. Lui, il est psychologue russe, il est architecte, il est philosophe et puis il est le responsable en fait de l'université qui gère en fait cette méthode.
Сега ще обърна екрана, за да мога веднага да ви показвам и вие да можете заедно с мен да работите. Alors maintenant, je vais rediriger la caméra afin que vous puissiez voir ce que je fais et travailler simultanément avec moi. Ето тук съм приготвила няколко рисунки, Alors là, je préparais quelques dessins които все пак да видите какво ни предстои и какво ще работиме с вас. afin que vous puissiez voir le résultat final d'un travail qu'on peut faire en neurographie. Да, това са рисунки, които всеки човек може да нарисува, защото има прости правила, които сега ще ви ги показвам. Et ce sont des images, en fait, des dessins que chaque personne peut dessiner en suivant les règles simples que je vais vous démontrer. Кръгове, вярвам, че всеки може да рисува. Je suis sûre que chaque personne peut dessiner des ronds, comme ça, des cercles. Те не трябва да бъдат нарисувани като с пергел. Ce ne sont pas en fait des cercles parfaits comme si on les dessinait avec un compas. Затова не се притеснявайте, ако мислите все още, че не може да рисувате. Второто, което сега ще обясниме, това е нейролинията. Et la deuxième chose en fait qu'on va expliquer, c'est la neuroligne. Ето така изглежда една наша нейролиния. Une neuroligne, elle a cet aspect-là. С нейролинията ние рисуваме нашите мисли, нашите действия, нашата енергия. Et avec, grâce aux neurolignes, nous allons dessiner nos pensées, notre énergie et puis nos actes aussi. Тя е гъвкава, елегантна и в нито един участък не се повтаря. Elle est souple, elle est élégante, elle se répète jamais. Най-много може да я оприличиме като пътя на реката, която минава по най-малкото съпротивление. On peut dire qu'elle ressemble le plus à une rivière qui va passer, l'eau va passer là où il y a la moindre résistance. Сега ще покажа какво не е нейролиния. Alors, ça, ce n'est pas la neuroligne, la ligne droite comme ça. Да, и ето този синусоид също не е нейролиния. Cela non plus n'est pas une neuroligne. Този синусоид, ние по този начин рисуваме повтарящите се програми или навици, от които искаме да излеземе. Si on dessine de façon régulière comme ça veut dire qu'on dessine en fait les comportements répétitifs duquel on veut se débarrasser en fait. И сега искам винаги, когато рисуваме нейрографика, имаме тема. Не можем да рисуваме без да имаме някаква тема, която искаме да разрешиме. Alors, quand nous allons dessiner une neurographie, il faut toujours d'abord définir le thème du dessin. On ne dessine jamais sans thème. И сега всеки искам от вас да си намисли някаква тема, която с този метод ще пробваме да създадеме такава ситуация, в която да получите отговор на тази тема. Може да е някакво желание. Et j'invite maintenant chacun et chacune pour soi-même de définir le thème sur lequel il va travailler par le dessin et à travers ce dessin, en fait, réussir à avancer dans ce domaine. Което в момента силно ви вълнува. Quelque chose qui est très actuel pour vous aujourd'hui et qui est important. Защото нейрографиката работи точно с това силно вълнение. Колкото повече имате напрежение, толкова повече тази енергия ще впрегнете в нейрографичната рисунка. Parce que la neurographie fonctionne vraiment par rapport aux choses importantes, parce qu'on met suffisamment d'énergie, donc il y a une tension plus élevée par rapport à ce désir, et donc le résultat va être encore plus prononcé. Само ще помоля да бъде само едно ваше желание, да няма няколко думи, само едно ваше. Има 4 правила, които трябва да изпълниме. Едното е да е едно желание. Mais je vous demande que ça soit juste un seul désir, une seule intention, parce que ça fait partie des règles en fait. Une seule. Чудесно. Второто е да можете да го измерите, да е измеримо. Alors, la deuxième règle, c'est que ce désir-là soit mesurable. Comment vous allez comprendre que vous réussissez, quoi? Il faut que ça soit mesurable. Третото да е конкретно, за да може наистина след това да го измериме.
La troisième règle, en fait, de définition du thème, il faut que ça soit concret, parce que si c'est pas concret, on peut pas le mesurer. Така, и сега искам всички да нарисуваме своето желание, ето като един голям кръг. Et maintenant, je vous propose que tout le monde dessine son désir sous la forme d'un grand cercle comme ça. В този метод ние работиме само с абстрактни форми и им предаваме определен смисъл. Dans cette méthode, nous fonctionnons que par des formes abstraites et on va leur donner un sens spécifique. Meg има въпрос. Да, виждам. Oui, Hayat? Hayat, il y a une question? S'il te plaît, oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme thème? C'est-à-dire, Un thème qui est important pour toi. Pas bien saisi. Тоест, тя пита каква тема какво може да изберем като тема, защото не е схванала точно. Така, темата е нещо, което в момента я вълнува. Alors le thème, Hayat, c'est quelque chose qui est actuel aujourd'hui pour toi. Je sais pas, une problématique, quelque chose à résoudre, une situation, une relation, un état de santé, je sais pas, quelque chose dans la professionnel, dans un domaine quelconque. Може да е в бизнеса, може точно това, което ти каза. Une émotion, par exemple. Може ли, Мега пита тя, дали може това да е емоция? Но трябва да може след това да я измериме и да каже тя дали има резултат. L'émotion peut-être, mais est-ce qu'elle est mesurable et comment tu vas définir le résultat? Est-ce que tu peux mesurer en fait le résultat? Аз днес ще рисувам да имам изненадващ подарък. Meglena va dessiner aujourd'hui pour avoir un cadeau surprise, par exemple. След няколко дена ще мога пред всички да кажа, че имам изненадващ подарък. Et dans quelques jours, elle va témoigner devant tout le monde du résultat. Точно. Сега ние ще създаваме много, милиони невронни връзки, за да може да привлечеме това, което искаме да ни се случи. Et en fait, maintenant, nous allons créer de nouvelles connexions neuronales, des millions de connexions neuronales, afin de pouvoir arriver là où on veut arriver. Moi, j'arrive pas à comprendre le mesurable et le concret. Не разбира как да бъде измеримо и конкретно, ако това е желание. Хода, elle a écrit un objectif. En fait, c'est un objectif, quelque chose que tu veux voir. Мега, извинявай, кажи. Да. Je vais regarder alors pour me donner des idées, parce que je vois pas du tout. Дали можеш някаква идея да им дадеш, защото тя не такова не разбира. Да, може да имате 5 продажби до края на седмицата. Par exemple, si vous vendez des choses, vous pouvez avoir 5, vous dites, j'ai envie d'avoir 5 ventes d'ici la fin de la semaine. Или да си оправите взаимоотношенията с някой, като ви се обади по телефона. Ou si ça concerne la relation avec quelqu'un que tu souhaites qu'elle soit meilleure, qui t'appelle au téléphone et que ça soit réglé, par exemple. Това ми се струва, че е достатъчно. Est-ce que c'est suffisant comme exemple? Difficile, non? Mesurable. Oui. Тя казва, че е трудно да измери това, което иска. Mais tu peux prendre, Marie, quelque chose qui est mesurable juste pour le... Comment dirais-je? Изненадваш подарък е най-лесно. Tu vois, par exemple, un cadeau de surprise. Surprise, ça, c'est quelque chose de facile. Oui, non, mais je cherche. J'ai pas forcément envie de cadeau surprise. Казва, че търси и още не знае къде, какъв подарък може да й дойде от някъде. Той затова е изненадващ. Ние не може да решиме какъв е. Ние строиме нашия мозък да привлече това нещо. Marie, un cadeau surprise, c'est une cadeau surprise parce que c'est une surprise. Mais par le dessin, on va régler le cerveau afin qu'on puisse mettre tout ce qui est nécessaire pour le recevoir. C'est ça le principe. D'accord. Тук идеята в този демонстрационен workshop да ви покажа как за вас може да работи този метод. L'idée en fait de ce webinaire de démonstration, c'est de vous démontrer comment cette méthode pourrait fonctionner pour vous. И затова препоръката ми е да е нещо лесно и просто, а когато решите вече сериозно да се занимавате, това може да го направим в
по-големи workshop, в които ще проследиме целият процес. А сега ще ви покажа само една малка част от процеса. Pour cela, aujourd'hui, comme c'est une démonstration, je vous propose en fait de choisir des choses plutôt faciles, hein, des choses faciles. Alors, si on veut un travail beaucoup plus en profondeur, bien évidemment, il faut participer à des cours plus longs, en fait, un stage qui est plus long où on peut approfondir le thématique et que ça soit super spécifique à vous. И второто, искам да ви покажа как може да ви въздейства този метод още веднага, още в момента, в който почнем да рисуваме. А това е да усетите спокойствието, което ще промени вашето състояние към спокойствие. Et le deuxième objectif en fait de ce webinaire, aussi de vous faire expérimenter l'effet immédiat en fait de cette méthode, et qui va dans le sens vraiment d'un calme profond. Et ça, on peut l'expérimenter tout de suite quand on commence à dessiner. Затова е хубаво, ако е нещо, което силно ви притеснява в момента, и да работите за него. Pour cela, c'est bien aussi d'axer aussi le thème sur quelque chose qui est très actuel pour vous maintenant. Сега, ако всички имате тема, ми сложете по един палец. Si tout le monde a le thème, faites-nous voir par un plus ou par le pouce levé comme ça. Тук една пита, ако трябва в чата. Quand on devra faire un choix pour quelque chose, où est la mesure? Question de Caroline. Когато трябва да направим избор за нещо, как да разбера как да го измеря това нещо? В състоянието, в процеса на работа ще го измериме. En fait, Caroline, c'est dans le processus en fait où ça devient mesurable. Сега всички нарисувахте кръга, който му предадохме смисъл в това, което искате да се случи. Alors, est-ce que tout le monde a dessiné ce rang auquel on a donné un sens, c'est-à-dire la chose qu'on voudrait venir pour nous dans nos vies? А сега аз ще нарисувам моята мисъл. Ние с тази линия, която преди малко ви показах, ние рисуваме нашите мисли и аз ще нарисувам това, което желая като мисъл. Et maintenant, on va dessiner cette ligne neurographique, chacun pour soi, qui représente en fait le désir. C'est ma pensée concernant ce désir. И сега всички предлагам да нарисувате няколко ваши мисли, които трябва да се пресичат. Et maintenant, je vous propose de dessiner plusieurs lignes qui doivent aussi se croiser, comme elle vous fait voir là sur le dessin. Те се рисуват бавно и си представете се едно пишете думи, само че с нейролинията. Les lignes neurographiques, on les dessine lentement en imaginant qu'on est en train d'écrire une phrase, comme si on écrivait à la main une phrase, sauf que ce sont des lignes en fait qu'on lance. Вие решавате колко линии ще нарисувате, колкото мисли имате като проблем в главата ви. Et c'est à vous de décider combien de lignes vous allez dessiner. Les lignes correspondraient aux pensées en fait que vous avez dans la tête concernant ce sujet. Но имайте предвид, че рисувайки тези линии, ние всяка една мисъл ще създаваме невронни връзки и ако искаме да имаме резултат, трябва да все пак да са повече, да не са само една-две. Mais ayez en fait en tête le fait que en dessinant ces lignes, on est déjà en train de créer des connexions au niveau des cellules du cerveau. Donc, c'est bien d'en avoir plus que d'en avoir juste deux. Excuse-moi, le cercle, c'est ce qu'on veut revoir, c'est ça? Oui, tout à fait. Le cercle représente notre désir. Et en fait, les lignes représentent les pensées qu'on a concernant ça. Soit les pensées du problème, oh là là, comment je vais y arriver, etc., etc. En fait, chaque ligne, c'est une pensée concernant le sujet. D'accord. Не се притеснявайте, ако вашата рисунка не изглежда добре. Et il faut pas être, comment dirais-je, préoccupé si votre dessin n'est pas joli. Сега ще ви покажа едно от методите как рисунката ви да заприлича добре и ще ви разкажа, докато ви показвам,
как работи този метод. Et maintenant, je vous fais voir la suite pour vous faire voir comment cette méthode travaille et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce schéma initial. Нарисувахме всяка мисъл с линия и тези линии се пресичат. Alors, nous avons dessiné chaque ligne en fait qui représente une pensée et en fait les lignes se croisent entre elles. Там, където се пресичат нашите мисли, там и има възможни конфликтни ситуации. Et les endroits où les lignes se croisent, là, il y aurait des situations conflictuelles possibles aussi. Нашата задача сега е да подадеме на нашето подсъзнание, че ние ще се справиме с тези конфликтни задачи. Et notre tâche consiste en fait d'envoyer le message vers notre subconscient que nous allons gérer super bien ces moments conflictuels. Като премахнем всички остри ъгълчета, които са се образували. Et ça, on commence à le faire en éliminant tous les angles aigus qui sont formés en fait au croisement de ces lignes. Защото нашето подсъзнание работи с нашите огледални неврони. Parce que notre subconscient, en fait, est très en lien et il fonctionne aussi par l'intermédiaire de nos neurones miroirs qu'on a dans le cerveau. Сега, преди да разкажа за огледалните неврони, да покажа какво трябва да правите. Alors, avant de continuer de vous raconter en fait, de vous parler sur le neurone miroir, regardez ce qu'il faut faire. Трябва да окръглите. Il faudra arrondir Навсякъде, където има остри ъгълчета. Partout où il y a des angles aigus. Защото всичко остро ние го възприемаме като конфликтна ситуация или нещо, което може да ни нарани. Parce que tout ce qui est aigu, nous le percevons comme une situation conflictuelle ou quelque chose qui pourrait nous blesser. Само да покажа някои често срещани грешки. Alors, juste, je vous fais voir quelques erreurs qui arrivent souvent. Вместо да окръглите ъгълчетата, au lieu d'arrondir, ето така буквално окръглят. Il y a des gens qui font ça directement à la va-vite. Така. И тогава вместо да махнете 4 ъгълчета, те стават 8. Et comme ça, si on fait ça, au lieu d'enlever les 4 angles qu'il y avait au début, là, il y en a 8 déjà. Но всяко нещо може да бъде поправено. Mais chaque chose peut être corrigée. Да, в обратна посока. En l'arrondissant dans l'autre sens. И сега, докато окръглите вашите възможни конфликтни ситуации, ще ви разкажа за огледалните неврони. Et pendant que vous arrondissez votre situation possiblement conflictuelle, donc vous faites ça, et pendant ce temps-là, elle va nous parler de neurones miroirs. Огледалните неврони най-лесно ги обяснявам, когато гледаме някакъв филм. Le plus facilement comme explication, en fait, c'est d'expliquer les neurones miroirs, c'est quand nous on regarde un film donné. Нейрографиката е метод, в който нашето съзнание и нашето подсъзнание работят в екип. En fait, la neurographie, c'est une méthode dans laquelle le conscient, notre conscience et notre subconscient font une équipe et fonctionnent ensemble. Когато гледаме телевизия, нашето съзнание много добре знае, че това е герой и това е роля и че нищо лошо няма да се случи на героя, на човека. Quand nous regardons un film, съзнанието, нали така? Съзнанието, да, знае. Quand nous regardons un film, notre conscience ordinaire sait très bien que ça c'est un film, ça c'est un acteur et que rien de mauvais lui arrivera. Но нашето подсъзнание не прави разлика между реалността и това, което се случва на екрана. Mais notre subconscience ne fait pas la différence entre ce qui se passe au niveau de l'écran et la réalité. И затова причината е ние силно да се притесняваме, макар че знаеме, че на този човек нищо лошо няма да се случи. Той е просто актьор. Et c'est pour cela que nous sommes perturbés en fait au niveau du subconscient et pas du tout au niveau du conscient. Защото нашето подсъзнание възприема всичко все едно е реално.
Parce que notre subconscient, en fait, perçoit tout ça comme une réalité. И сега, използвайки огледалните неврони, ние подадохме нашето подсъзнание, че това е нашия казус, по който работим. Et maintenant, en utilisant en fait nos neurones miroirs, nous leur signalons que ça c'est vraiment le cas concret sur lequel on est en train de travailler. След това му казахме, че това са нашите мисли, които ние нарисувахме, които се преплитат и създават конфликтни ситуации. On m'avait dit que ça, ce sont nos pensées qui s'entrecroisent en créant en fait des situations conflictuelles. И сега подаваме вече на нашето подсъзнание, че ние хармонизираме всяка възможна конфликтна ситуация. Et en fait, le message que nous renvoyons vers notre subconscient, c'est que nous sommes en train d'harmoniser chaque situation conflictuelle possible. И нашата рисунка почва да прилича на невронна мрежа. Et notre dessin commence à ressembler à un réseau neuronal. И това е начинът, по който ние разрешаваме нашите проблеми на листа. Et ça, c'est la façon que nous avons de résoudre nos problèmes en dessinant sur cette feuille. С помощта на рисунка, grâce au dessin, а нашето подсъзнание възприема, че ние решаваме проблема в реалността ни. Alors que notre subconscient, en fait, il va percevoir le message comme si c'était la résolution en fait de notre conflit dans la réalité. И сега искам да ми кажете, извинявам се. Et maintenant, Пардон. Ouais. И сега искам да ми кажете, има ли някой от вас, как се чувствате в момента? Има два варианта. Да. Et maintenant, je voudrais que vous me disiez comment est-ce que vous vous sentez exactement maintenant. Il y en a deux variantes. C'est pas fini. Има вариант да се чувствате леко, да почва да ви се доспива. La première variante, c'est que vous commencez à éprouver une certaine somnolence en dessinant. Но някой може да има дискомфорт. Mais chez certaines pourrait apparaître aussi un disconfort. Ако искате дискомфорт, който има, да сложи двойка, а който се чувства успокояващ, да сложи единица, или как да го решим? Si vous vous sentez dans un disconfort, vous pouvez noter dans le chat en fait 2. Et si vous êtes somnolent, vous notez 1. Там повечето са написали, нали, че са отпуснати, сънливи. Но има и двойка. Двойката всъщност е дискомфорта, а единицата е където им се спи. Повечето им се спи. Чудесно. Сега ще кажа защо някой има дискомфорт. Alors, je peux vous expliquer maintenant pourquoi pour certains il y a un certain disconfort. Защото ние имаме вътрешен контрольор, който ни пази да не излизаме от зоната на комфорт, на това си състояние или от зоната на комфорта. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons un contrôleur en fait qui nous contrôle afin de ne pas sortir de cette zone du confort qui est en réalité le problème. И когато ние почваме да се променяме, той се притеснява, че ще излеземе от тази зона и почва да ни създава дискомфорт. Et quand nous commençons à changer intérieurement, ce contrôleur en fait commence à être perturbé par le changement et il va nous créer un disconfort afin que nous ne sortions pas en dehors de cela. И затова, когато ние имаме дискомфорт, има едно много златно правило, задължително. Et pour cela, s'il y a quelque chose qui est pas très confortable en dessinant, il y a une règle qui est presque obligatoire. Което ви моля абсолютно всички да спазите. Que je vais vous demander de respecter absolument. Да окръглите абсолютно навсякъде, където се пресичат вашите линии. Et ça, c'est la règle d'arrondir absolument partout où les lignes se croisent. Има въпрос, мисля. Да. Mireille, tu as une question?
Мгм. Написан ли е ли? Ами не, тя беше дигнала ръката. Дави нататък. Чудесно. След като направихме отвътре, хармонизирахме цялата наша ситуация, вътрешната част, En arrondissant à l'intérieur, nous avons harmonisé toute cette partie intérieure qui est intérieure à nous. сега искам да нарисувате нейролинии, които излизат навънка от листа. Maintenant, je voudrais que vous continuez à dessiner des neurolignes qui sortent maintenant de ce rang et qui vont en dehors, en fait, qui sortent théoriquement de la feuille. Които си представяте, че ги свързвате с ваши ресурси, които могат да ви помогнат за разрешаване на вашия проблем. Et vous imaginez que ces lignes-là qui sortent du cercle, vous êtes en train de les lier à vos ressources qui vous aideront à la résolution, en fait, de ce problème. Има едно златно правило в нейрографиката, че края на листа не е края на нашата рисунка. Il y a une règle d'or dans la neurographie qui veut dire que les bords, en fait, du dessin n'est pas la fin de notre dessin, n'a pas les limites, en fait, de notre dessin. И затова може отново да си представите, че около този лист са вашите ресурси. Аз също съм ваш ресурс и може една от линиите да я свържете с мене. Et vous pouvez imaginer que tout autour de cette feuille-là, vos ressources continuent et se trouvent. Par exemple, Meglena pourrait être une ligne, c'est-à-dire elle est une ressource aussi pour vous. Donc, une de ces lignes-là pourrait lui être destinée. Така може да се сетите и за хора, които могат да ви помогнат за разрешаването на вашия проблем, или за ресурси, знания или нещо материално, което може да ви помогне за разрешаването на вашия проблем. Et en dessinant les liens avec ces ressources, il y a des gens en fait qui peuvent venir vers votre conscience ou des nouvelles idées ou vous allez penser à quelque chose qui va vous aider en fait dans le bon sens. И забележете, винаги където излиза линията, аз отново я окръглям, защото там също се създават възможни конфликтни ситуации, такива остри. Et regardez, là où la ligne va sortir de ce cercle, elle va aussi arrondir parce que là aussi pourrait y avoir des situations conflictuelles. И нещо, което е много хубаво в нейрографиката, може да си създадете ресурс, който не се сещате за него, но да пуснете връзка до него. Et quelque chose qui est vraiment excellent dans la neurographie, même s'il y a une ressource que vous ignorez, vous pouvez quand même créer le lien vers cette ressource à laquelle vous n'avez pas encore la connaissance en fait de cette ressource. Et vous pouvez la lier. И отново действието на огледалните неврони ще възприеме всичко това за реално. Et de nouveau, le mode de fonctionnement de neurones miroirs vont penser que ça c'est quelque chose de réel. Vont l'apercevoir comme ça. И вие ще останете в момента с много невронни връзки, които запаметяват, че вие сте се свързали с вашите ресурси. То се вижда на рисунката. Et en dessinant comme ça, vous allez créer tous ces liens neuronaux qui vont vers vos ressources. Et ça, c'est vraiment des changements réels qui se passent au niveau des connexions neuronales dans le cerveau. Дори може да ги посочите, дори може да ги пипнете. Vous pouvez aussi les montrer du doigt, vous pouvez les toucher si vous voulez. И това е начинът, по който нейрографиката работи с абстрактни форми. Ние им предаваме смисъла, който желаеме да получиме. Et c'est comme ça que la neurographie fonctionne grâce aux formes abstraites parce que nous allons donner un sens des formes abstraites que nous dessinons. И използвайки азбуката, et en utilisant l'alphabet de la neurographie, ние можем да работим по много сложни казуси. Nous pouvons travailler de cette façon-là sur des cas qui sont très très compliqués. Защото разчитаме, че нашето подсъзнание знае най-добрия отговор и най-доброто решение
след като ние покажем какво точно искаме. Parce que nous comptons, nous appuyons sur le fait que notre subconscient connaît la meilleure solution et qu'il va la déclencher quand nous allons lui démontrer ce que nous voulons. Тук отново ще ви помоля абсолютно всичко навсякъде да окръглите, за да остане вашето подсъзнание с усещането, че вие сте се справили с всяка една конфликтна ситуация. Et ici, je vais vous demander de nouveau à arrondir absolument tous les angles qui ont été créés. Comme ça, votre subconscient va rester en fait dans l'impression que vous avez géré toutes les situations conflictuelles comme il faut. И ако някой иска, сега е момента да се откаже и да остави рисунката, но за да се чувствате добре, всичко трябва да окръглите. Si quelqu'un veut, vous pouvez arrêter de dessiner maintenant, mais si vous voulez vous sentir bien, c'est bien aussi de finir ce dessin et arrondir absolument tous les angles aigus. И вярвам, че всеки, който завърши всичко окръглено, ще изчезне дискомфорта, който неговия контрольор му е създал. Et je crois absolument que chaque personne qui va finir jusqu'au bout ce dessin, le disconfort que le contrôleur intérieur a créé va disparaître en faisant cela. Сега ще ви покажа още една стъпка от този метод. Maintenant, je vais vous faire encore un pas supplémentaire de cette méthode. Това е как да използваме енергията на цветовете. C'est comment utiliser l'énergie des couleurs. Като използваме с помощта на колективната енергия да разрешиме нашия казус. Et comme ça, nous allons utiliser en fait l'énergie collective pour résoudre notre cas. Мега, тук има въпрос. Il y a une question. Est-ce que les lignes en dehors du cercle doivent obligatoirement se croiser? Дали линиите, които излизат от кръга, трябва абсолютно да се пресичат или може да не се пресичат? Много хубав въпрос. C'est une très belle question. Може да си направите сега тест и да видите вие какво сте нарисували. Vous pouvez faire votre propre test et regarder ce que vous avez dessiné vous-même. Ако не се пресичат вашите линии, това са програми, че ви е страх от възможни конфликтни ситуации. Si vos lignes ne se croisent pas, ce sont des programmes qui pourraient être en lien avec la peur d'éventuelles situations conflictuelles. А ние знаеме, че в конфликтните ситуации намираме най-бързо отговорите. Те може да не са конфликтни с силен знак, но всяка комуникация на нас ни помага да намерим отговорите. Et nous savons que c'est justement les situations conflictuelles, même si ça ne devrait pas être forcément des grands conflits, juste des difficultés, mais on sait que les situations comme ça nous mettent en forme et nous permettent en fait de trouver les meilleures solutions et réponses. Дали съм отговорила на въпроса? Est-ce que ça va cette réponse pour vous? Est-ce que ça a été compréhensible? Donc ça veut dire que c'est bien de faire des liens, des rencontres. Казва, значи, какво значи това, че е добре да правиме срещите и да ги... В смисъл, добре да си комуникираме и което е хубаво в нейрографиката, че това може да бъде поправено сега на тяхната рисунка, просто да добавят линии, които да си имат повече комуникации. C'est bien si les lignes communiquent entre elles, et ce qui est super dans le neurographie, c'est que on peut toujours corriger le dessin en rajoutant d'autres lignes qui communiquent avec les lignes voisines. Moi, j'adore faire les arrondis, hein, ça me fait un bien fou. Тя казва, че обича да прави такива окръгления и че това много й помага. Чудесно, чудесно. Всички им е много приятно. Това е най-любимата част от една нейрографична рисунка. Et tout le monde aime ça et c'est la partie la plus agréable de ce dessin neurographique. Ah oui, c'est étonnant. Защото създава усещането, че ние сами можем да си помагаме и да хармонизираме всяка една задача, всеки един казус или проблем.
Parce que ça crée en fait, ça crée la sensation que nous seuls, par nos propres forces, on peut harmoniser chaque cas, Oui, c'est euh, étonnant, ouais. voilà, chaque problème qu'on a, on peut l'harmoniser par nos propres efforts. И сега знам, че не всеки е успял всичко да окръгли, но аз ще ви покажа следващата стъпка. Тя е лесна. Et je sais que peut-être que vous n'êtes pas arrivé à arrondir absolument tout, mais je vais vous faire voir le pas d'après, qui est facile. Ние в нейрографиката не се състезаваме. Всеки работи толкова, колкото има нужда, защото това е времето, в което ние създаваме нови невронни връзки. Et en fait, dans la neurographie, on n'est pas en compétence les uns avec les autres, mais chacun va travailler à son rythme et à son volume parce qu'il va créer ses propres connexions neuronales. След това спокойно ще можете да си довършите рисунката и сами. Après, vous allez pouvoir tranquillement poursuivre et finir votre dessin seul aussi, par la suite. Това може следващата стъпка е вече да работиме с енергията на цветовете. Alors, le pas qui suit, c'est déjà le début du travail avec l'énergie des couleurs. Как да работиме с енергията на цветовете, това се изучава в цял курс. Сега само ще ви предложа като децата съвсем интуитивно да избирате цветовете, с които ще работите. Alors, concernant l'énergie de couleur, ça c'est vraiment un module absolument à part dans la neurographie. Mais là, on va faire comme les enfants, où chacun va choisir absolument intuitivement sa couleur avec laquelle il va travailler. Но имаме много важно правило, което гласи, че трябва да обединиме една или повече от една форми, една до друга в по-голяма форма. Mais il y a une règle très importante qui veut dire que on doit réunir une ou deux ou plus des formes dans une forme commune plus grande qui est colorée avec la même couleur. Ça c'est един и същи цвят, нали, Мега? С един и същи цвят, да. Avec la même couleur. J'ai pas compris ça. Alors, là, elle va colorer... Mега, тук ли си? Тук съм, да. Защото не ти мърда ръка. Да, Et là, elle va colorer, par exemple, une de ces formes-là avec le jaune. Et la règle va dire il faut colorer au moins encore une avec la même couleur. Tu peux colorer une ou deux ou trois, mais qui sont jointes. Сега ще покажа. Elle le démontre maintenant, regardez. Отцветяват една форма, която Donc voilà, il y a une forme, peu importe laquelle, vous la colorez avec la couleur que vous voulez. И след това имат свободния избор да направят много избори. Тази да добавим към нея, или тази, или тази, или тази. Et ensuite, коя форма да им хареса като форма, да добавят още една. Et ensuite, vous avez le libre choix de joindre en fait à cette couleur toutes les voisines ou certaines de ces voisines afin de former une forme jaune à l'occasion qui va vous plaire à vous. Faut qu'il y ait plusieurs jaunes, par exemple. Oui, voilà. Mais il faut qu'elles se joignent, tu vois, il faut qu'elles se touchent à l'occasion. Тук показваме, че ние винаги имаме избор във всяка една ситуация. Et là, en fait, on démontre qu'on a toujours le choix, peu importe la situation. Dans chaque situation, on a des choix. И ние визуално трябва да изберем нещо, което на нас ни харесва. Ето тази форма. Et visuellement, on devrait choisir quelque chose qui nous plaise à nous. Là, par exemple, cette forme-là. Защото нейрографиката ние разрешаваме с помощта на естетиката, на красотата. Parce que dans la neurographie, on va résoudre en fait les choses importantes grâce à tout ce qui est très esthétique, grâce à la beauté. Затова е важно да се научи как да рисувате красиво нейрографика. Pour cela, c'est important d'apprendre comment dessiner joliment les neurographies. Защото ние, когато направим рисунката красива, променяме отношението към нашия проблем. Виждаме, че той от някакъв проблем се е превърнал в нещо красиво. Parce que quand nous dessinons une neurographie qui est belle, nous allons transformer aussi l'essence de notre problème et on va voir que de quelque chose de perturbant, c'est devenu quelque chose de beau pour nous. Si on n'a pas fini de faire les traits, on peut pas mettre la couleur encore. Казва, ако не сме свършили още с линиите, не можем да слагаме цвят, нали?
с окръглянето, да, беше златно правило. Oui, oui, ça c'est une règle, c'est-à-dire que tout d'abord il faut arrondir les angles, tous les angles partout, et ensuite on colorie. Non, mais si on a envie de faire plus de traits, je colorierai plus tard. Т.е. ако иска после да сложи още линии, може после да си ги отцвети. Да, разбира се. Bien sûr, Marie. Винаги в една нейрографична рисунка може да добавяме през цялото време и утре и други ден да добавяме линии. Dans un dessin neurographique, on peut toujours rajouter des lignes et demain, et après-demain, et quand on veut. Защото ние сега всички заедно стартирахме процес, в който вие създавате нови невронни връзки и ще почнат в главата ви да се появяват решения как да разрешите този свой казус или това с ваше желание. Parce que nous tous, on a démarré en fait un processus dans lequel on va créer de nouvelles connexions neuronales et vous allez voir apparaître en vous des solutions, en fait, des idées que vous aviez pas avant. Смята се, че през нощта нашите невронни връзки се пренареждат и сутринта ние получаваме яснота в каква посока да предприемеме действия. En fait, les scientifiques pensent que pendant la nuit, les connexions neuronales se réarrangent et en fait, le matin, on pourrait se réveiller avec de nouvelles idées et nouvelles voies à suivre pour réussir. Но може и по време на рисуването да получиме отговор или да получиме телефонно обаждане с резултат. Mais ce n'est pas rare que même pendant qu'on dessine, on peut avoir déjà une réponse ou quelqu'un qui nous appelle et qui est en lien avec notre résultat. Затова имаме правило, може да работиме само по една тема на ден. C'est pour cela qu'une règle absolue, c'est qu'on peut travailler juste sur un thème par jour et pas 30. За да можем да очакваме и един ясен отговор. Parce que comme ça, on va attendre une réponse concrète et pas perturbée de plusieurs thèmes. Рисувайки сега с цветовете, ние създаваме група от няколко форми с един и същи цвят. En dessinant maintenant avec le couleur, nous sommes en train de créer des groupes de plusieurs formes qui sont de la même couleur. И това е колективната енергия, която ни помага за разрешаване на нашия казус. Et ça, c'est l'énergie collective qui nous aide à solutionner en fait le cas qu'on a posé. Защото оставаме с усещането, че всяка форма, която е с един цвят, е от една общност, която взаимно се поддържа. Parce que l'impression qui nous reste, que chaque couleur en fait qui réunit plusieurs formes, c'est comme une mini-société dont les membres se soutiennent les uns les autres. Затова погледнете задължително във вашата рисунка и вижте дали има някъде самотна форма с един и същ самичка с един цвят. Pour cela, regardez dans votre dessin après l'endroit, est-ce qu'il y a des endroits où il y a une forme solitaire avec une couleur donnée. И тази форма може да е или да я разделиме, за да станат две, или да я приобщиме към някоя съседна. Et s'il y en a une forme qui reste toute seule, isolée, on peut soit la diviser en 2 ou 3 avec de nouvelles lignes, et comme ça on va créer un groupe à l'intérieur d'elle, soit on peut la joindre à un groupe d'à côté. А това е защото ние живеем в свят, в който не съществува нищо само за себе си. Et cela parce que nous vivons dans un monde où il n'y a rien qui est isolé, on est tous liés. Tout est lié. В нашето тяло има милиони клетки. Dans notre corps, il y a des millions des cellules. Но всички те са обединени в различните ни органи. Mais ces cellules-là sont assemblées dans les différents organes. И изпълняват някаква роля, но са в колектив. Elles jouent un rôle dans un collectif. Un organe, c'est ça. И така сега на нашия лист всеки създаде едни такива колективи, които взаимно си помагат и изпълняват своята роля. Et maintenant, sur les feuilles, chacun a créé des tels collectifs qui sont ensemble et qui s'aident mutuellement. И
сега, докато отцветяваме, ако имате въпроси, ще ми бъде приятно да отговарям на тях. Et maintenant que vous coloriez, pendant que vous coloriez, si vous avez des questions, ça sera agréable pour moi de vous répondre. Аз мога да продължавам да говоря, но знам, че със сигурност имате вече въпроси. Je peux continuer à parler, mais je pense que vous avez déjà des questions. Est-ce qu'on peut colorier l'extérieur du cercle avec juste une couleur? Питат дали може външната страна на кръга да се нарисува само с един и същи цвят извън кръга. Да, може, но това е все едно света около нея е от едно и също нещо, а света около нас е шарен и трябва... Не, първото, което говори, че тя е капсулована и не вижда около себе си колко цветен свят има и колко много решения има около себе. On peut tout faire, bien sûr, on peut faire monochrome, mais ça veut dire aussi que on est un peu enfermé en fait dans le cercle et qu'autour on ne voit qu'une seule chose, hein, c'est-à-dire une seule couleur, c'est une seule ressource, une seule chose. Donc c'est un type d'enfermement. Всяка една нейрографична рисунка е придружена с анализ от страна на инструктора. Chaque dessin neurographique est accompagné par une analyse par la prof, en fait, par l'instructeur. И всеки, който се включи в workshop, който ни предстои да направим за привличане на пари, chacun qui décidera de venir nous rejoindre à l'atelier qui s'appelle l'argent heureux, en fait, pour attirer l'argent. Във втория ден ние ще направим точно аз ще ви направя точно тази обратна връзка или анализ, ние го наричаме супервизия. En fait, l'atelier, il est fait en deux parties. En première partie, on va dessiner selon un algorithme super spécifique. Et la deuxième moitié, c'est justement le feedback de Meglena, où on peut discuter des formes, des couleurs et de tout cela. Защото във всяка една рисунка ние като инструктори разчитаме информация, която може да ви помогне да промените рисунката и да промените и реалността си. Parce que nous, comme instructeurs, en fait, comme enseignants, en regardant le dessin, on est formé pour vous aider aussi de changer le dessin de telle façon afin que ça soit encore plus harmonieux et plus efficace pour vous. Да, виждам въпрос. Caroline, tu as une question? Oui, je veux bien. Est-ce qu'elle peut redire, je ne sais plus, à l'intérieur du cercle, quand on a commencé à colorier 4 zones avec la même couleur, est-ce qu'on continue à colorier pareil, le même nombre, donc c'est-à-dire 4 zones encore avec une autre couleur? Est-ce qu'on doit respecter ce nombre de zones? Je ne sais plus s'il l'a dit. Пита, значи, ако си почнал 4 в центъра да ги отцветяш в един и същи цвят, дали другите трябва да са все по 4 или може каквото си искаш? Колкото искаме. От 2 до 102. En fait, le minimum c'est 2, le maximum c'est à l'infini. Tu vas des groupes des couleurs. Là, elle a fait, il y a quoi? Il y a 4 ou 5 bleus. Ensuite, tu as 2, 4, 5 jaunes, mais après tu as 3 oranges. Et tu vois, l'orange, ça se répète dans l'autre bout. Donc, voilà. D'accord, je voyais pas. Ok, ça peut être variable, un nombre variable. Ok. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. А сега, дали усещате, който е почнал да отцветява, дали усещате прилив на енергия, когато работите с цветовете? Et maintenant, tous ceux qui colorent déjà, est-ce que vous sentez un afflux d'énergie quand vous avez commencé à travailler avec la couleur? Когато окръгляхме, обикновенно ни се доспива или усещаме успокоение. А сега... Quand nous arrondissons les angles, en général, soit on est calme, soit on a en fait, soit on est somnolent. Et quand on va colorer, сега трябва да усетите, да напишат, да речем, четворка, ако усещате прилив на енергия. Si vous sentez en fait un afflux d'énergie, vous pouvez noter sur le chat en fait le 4. Vous notez 4, ça veut dire, bah voilà, je sens que j'ai plus d'énergie. Добре.
Attends, mais je pense. Est-ce qu'on peut colorier de la même couleur quand ça ne touche que les angles et pas les côtés? Est-ce qu'on peut colorier de la même couleur quand ça ne touche que les angles et pas les côtés? Ça, j'ai pas compris la question, Cécile. Някакъв въпрос има, дали можем да отцветиме със същия цвят, когато това докосва само ъглите, ама не отстрани. Такъв е въпросът, казах, че не го разбирам. Ти разбираш ли? Да, разбрах. Ага. Да, може, но трябва да си представяте, че това е една общност от тези форми и те взаимно се поддържат. Това трябва да си го в мисълта ви бъде. Alors Cécile Meglena, elle a répondu, elle a compris si moi je n'avais pas compris. Elle dit que oui, on peut, mais il faut toujours imaginer que ça c'est toujours une mini-société en fait, dont les membres s'aident mutuellement. Sinon, има четворки тук доста. Il y a pas mal de quatre. Il y a de la joie, et Jean, il a noté 44. Est-ce que c'est pour deux personnes ou est-ce que c'est 44? Jean, je sais pas. 44 написал, може би са двама едновременно. Супер. Супер. Чакай, че се разсеях за какво. Искам да питам. Дали има някой, който все още има дискомфорт? Et est-ce qu'il y en a chez certains encore un disconfort qui reste pour l'instant? Notez le 2 s'il y a ça. Казах им двойка да напишат, ако има. Хаят. Ясно. Дали е окръглила абсолютно всичко? Хаят, est-ce que tu as arrondi tous les angles? Non, pas encore. Още не, Мега. Добре, очакваме. Може ли да ми покаже нейната рисунка? Hayat, est-ce que tu peux nous montrer ton dessin? Oui, bien sûr. Vous le voyez? Супер. Виждаш ли го? Да, много са хубави. Ils sont très, très jolis. Super. Супер. Добре, ще се промени състоянието. Mais l'état va changer quand tu vas arrondir le tout. D'accord. Ok, donc je continue. Oui. Нейрографиката... Супер. И можете сега, след като отцветявате с цветовете, да малко повече да се ободрите и да ви се прииска да свършите някоя работа, която сте изоставили през деня. Quand vous allez colorer comme ça, une des choses possibles qui arrive, c'est que vous avez plus de tonus et vous aurez envie en fait de finir quelque chose que vous avez laissé pour plus tard dans la journée. Мегаtam Каролина écrit non, c'est la calme. Каролин написала, че всъщност това успокояват цветовете. Супер. Да. Супер, Каролин, ouais. Те ни ободряват, не ни разстроят. Да. Тя се успокоила. Супер. Нейрографиката има един ефект, който е хубаво да знаете. Il y a un effet en fait de la neurographie c'est bien de savoir cela. Много по-за кратко време ще се наспите тази нощ. Ça va donner un sommeil en fait plus court et plus récupérateur. Ако сте останали и сте спазвали всички мои стъпки, вашия организъм в момента отчита, че вие сте в медитация. Si vous avez suivi et respecté tous les pas et l'algorithme qu'on a donné ce soir, pour votre organisme, en fait, il va le percevoir comme une méditation. И за това за много по-кратко време се наспиваме, защото ние в момента отчитаме, че вашето подсъзнание отчита, че вие сте в релакс. Et pour cela, en fait, que le sommeil pourrait être plus court mais plus récupérateur, parce que votre subconscient, il est déjà en train de se poser. Сега да разкажа, може би, за техниката, защото вече минахме един час. Да. Да разкажем какво ни предстои.
Alors, on va... Аз ли да разкажа, Мега, или... Ти разкажи какво ни предстои, да, аз ще разкажа за самия workshop. Alors, je pense que notre webinaire, il va plutôt vers sa fin, mais si vous regardez en fait, dans le chat, il y a Eva qui a noté les dates en fait des deux ateliers qu'on propose, mais que c'est un atelier en fait en deux parties. Donc le 5 et le 12 septembre avec Meglena. Il y a tellement de thématiques possibles, mais on a décidé quand même de choisir le thème de l'argent heureux. Donc, elle va vous raconter un peu ce que c'est, tout à l'heure. Moi, je suis chargée sur le fait de vous dire qu'il y a le tarif, en fait, de participation, early bird, inscription avant le 30 novembre, et ça va faire 97 € pour les deux ateliers. Si c'est une inscription après, c'est 135 €. Donc ça, c'est une des communications que je suis censée vous donner. On va dire les dates, s'il te plaît. Le 5 et le 12 décembre. De toute façon, elle va vous envoyer à vous tous en fait, des mails avec le replay. Comme ça, vous allez pouvoir regarder tout. Et vous aurez aussi les dates et tout le reste de... Et les heures? Les heures, attendez, c'est 19h, 28, en fait 2 heures, à partir de 19h. Voilà. Et puis, encore une chose, en fait, que Eva m'a demandé de vous dire, comme c'était un webinaire où vous avez donné aussi vos mails, on va pas, pour les nouveaux, pour certains, on a les mails déjà qui reçoivent la newsletter, mais pour les nouveaux, on va vous envoyer là, pareil dans le chat, là j'envoie, hop, c'est parti, bit.ly.w, etc. Donc c'est un lien avec lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir les mails de notre part, si vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous le souhaitez pas, eh ben voilà, vous vous inscrivez pas. Et puis, on a créé aussi, ça c'est nouveau, pour les anciens aussi, si ça vous intéresse, on a créé sur Telegram un canal qui est différent d'un groupe. Et dans ce canal-là, eh ben nous, on va noter toutes les activités. Meglena va communiquer aussi avec nous et va publier des choses. Nous, on va communiquer aussi des choses concernant les activités du Centre Norbeco France. Donc voilà, et vous avez tous les liens dedans. Et Meglena, là, elle va nous expliquer en fait le thème de ce qu'on va faire le 5 et le 12. Мега, ти си, за да обясниш за щастливите пари. Чудесно. Подготвила съм ви един много използван при нас workshop, една техника. Alors, on a choisi de vous présenter ce webinaire sur ce thème-là et une technique spécifique qui est très très utilisée chez nous. В която ние ще препрограмираме нашите пари около нас да станат щастливи, да почнем да ги привличаме. Où nous allons reprogrammer en fait l'argent qui afflue vers nous, tout d'abord pour les attirer, et deuxièmement afin que ça devienne de l'argent heureux. На практика това ще стане на подсъзнателно ниво. Виждате с рисунка. Ние ще смениме старата програма с нова. En pratique, ça va se passer au niveau subconscient. Comme vous pouvez le voir ici par le dessin, on va changer notre ancien programme avec un nouveau programme. Да привличаме пари, които вече са щастливи, а не са натоварени с отрицателни емоции. Pour attirer en fait l'argent qu'on va nommer heureux, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas chargé avec des émotions négatives. И това е workshop, който много хора в България сме го правили. Et ça, c'est un atelier que beaucoup de gens en Bulgarie ont déjà fait. Може да погледнете в сайта, да видите отзиви. Vous pouvez regarder sur le site de Meglena. Donc, il est en bulgare, mais avec traducteur, vous savez, on peut aussi lire. Et vous allez voir en fait les témoignages des gens.
или да погледнат в моята Фейсбук група, в която има готови рисунки, в които се вижда какво са рисували моите. Ou vous pouvez regarder dans le groupe Facebook de Meglena. Donc là, je vous envoie son site megart.bg. Et puis le Facebook Omega, как ти е? Мега нейрографика. Et en fait, son Facebook, je vais essayer aussi de vous dire, c'est non, цяло ли мега или две различни? Отделни. Alors, je vous envoie. Малко е на кирилица. На кирилица ли е? На кирилица. Écoutez, on va vous envoyer tous les liens, en fait, peut-être par mail avec. Oui, par mail, oui. Ça va être plus facile, je pense. Mais peut-être que certains peuvent aussi prendre maintenant, donc voilà. Има въпрос, Мега. Дали ще има курсове 23-та година? Il y a une question ici de la part de Dominique qui nous dit est-ce qu'il y aura des stages en 2023? Eva, elle a déjà répondu, voilà, que ça dépend de l'intérêt. On peut toujours prévoir des cours, bien évidemment. C'est notre désir profond parce qu'on est complètement convaincu en fait de l'efficacité et puis de la beauté de cette méthode qui est vraiment très efficace. Мега, отговорихме за курсовете, че ако има интерес, с най-голяма радост, нали, ще ги направим. Чудесно. Merci, Eugénie. Merci. Donc, non, momиче piche, Eugénie nous écrit, terminé, merci beaucoup pour cet atelier, cela diminue le stress, donne envie de continuer, de finir ce qui est commencé, permet de poser le mental, merci à vous. Благодари, нали, казва, че всъщност се успокоила, има желание да продължи това, което е започнало и всъщност умът, че се е успокоил. Имаме въпрос. Не, казват благодарим, тук повечето казват. Въпросът беше дали ще има занятие в 23-та година и ние им отговорихме, че да, ако има интерес. Само, още малко да довърша. На практика ви показах само някои от стъпките, които използваме в този метод. Това не е цялостна довършена рисунка. Alors, la démonstration que Mega, en fait, ce que nous avons fait, c'est juste 2 ou 3 pas de la neurographie. Il y a plusieurs pas à faire. Ça, c'est pas un dessin encore complètement terminé. Il y a plein d'autres choses à faire. Но се радвам, че сте усетили по какъв начин въздейства, защото това е едно от най-бързите въздействия, които ние усещаме още по време на рисуването. Mais je suis heureuse que vous ayez pu ressentir en fait l'effet, le calme en fait qui est amené, parce que ça c'est vraiment un des effets le plus rapides quand on commence à dessiner. Christophe aussi nous écrit, merci pour cet atelier découverte, c'est une magnifique, чудесен méthode. Caroline пита, peut-on colorier en noir à l'intérieur du gros cercle? Тя пита дали може да се рисува с черно вътре в големия, да отцветяваш с черно или черното е забранено? Черното не е забранено, но черното е енергия, а ние тази енергия имаме техники как да я владееме, защото ако има много енергия, вече по друг начин ще се чувстваме. Alors Caroline, le noir n'est pas interdit, mais il faut savoir que le noir contient énormément d'énergie et on a des techniques pour maîtriser cette énergie, mais si on ne la maîtrise pas, elle peut aussi nous perturber quelque part. Merci beaucoup. Est-ce que ce dessin permet de solutionner certains problèmes? Est-ce qu'il permet de découvrir des choses dans l'inconscient? Хаят пита, тази рисунка помага ли да се разреши някой проблем и дали това помага всъщност да открием причините в подсъзнанието? Самите причини. Този метод създава много невронни връзки, които ни помагат да намериме начини как да ги разрешиме и намираме отговори. Какво точно да направиме? Bien sûr, Hayat, en fait, la méthode va, grâce à la création de ces nouvelles connexions neuronales, le cerveau s'active en fait de façon à trouver plein d'autres solutions et à suivre en fait tous les chemins qui vont nous mener vers le résultat du problème. En fait, c'est ça. Сега, рисувайки тази рисунка, ние стартирахме един по-дълъг процес, през който вие ще преминете, искайки, не искайки,
Затова моята препоръка е да сложите рисунката някъде на стена. Alors, le fait d'avoir commencé ce dessin, ça veut dire que vous avez déclenché déjà un processus qui marche maintenant déjà presque à votre insu. Donc, son conseil, c'est aussi de prendre ces dessins et de l'accrocher sur un mur où vous pouvez le voir régulièrement. И всеки път, когато минавате вие покрай вашата рисунка и я поглеждате с поглед, Et à chaque fois que vous allez passer à côté et que vous allez jeter un coup d'œil, en fait, même sans le vouloir sur le dessin, вашето подсъзнание ще вижда как вие сте се справили и колко хармонично вече изглежда този ваш проблем. votre subconscient va voir comment vous gérez de super façon, en fait, cette problème et en fait, cette tâche ou désir ou tout ce que vous voulez et en plus dans l'harmonie. И това ще продължава да създава във вашия мозък нови невронни връзки точно в тази сфера, в която всеки от вас реши точно за какво да работи. Et cela continue à créer ces nouvelles connexions et ça va agir vraiment spécifiquement dans la sphère dans laquelle en fait vous êtes en train de travailler. Мега тук казва Карин, merci beaucoup, cela me donne chaud et me fait du bien, rondeur des lignes et couleurs de peps, procurement de pétillement intérieur. Много благодаря, това ме стопля и се чувствам добре. Тези окръглености на линиите и цветовете дават пепс, т.е. нали, такава енергия и вътре е малко като шампанско отвътре. Все едно. Супер, супер. Благодаря много, gratitude, merci beaucoup. Oui, gratitude, oui. То също мега благодарят хората. Нещо още искаш ли да им кажеш? Ами това е смисъл. И аз много благодаря. Moi aussi, je vous remercie. En fait, Mega, elle vous remercie aussi pour votre présence. Усетих вашата колективна енергия, и всички, предполагам, ще усетите колективната енергия, всеки за каквото е работил, ние по някакъв начин ще си помагаме помежду си. Ние си помагаме помежду си. Et en fait, grâce au fait qu'on a fait ça en groupe, on déclenche aussi cette énergie du groupe et que chacun va être aidé aussi par les efforts de l'autre. C'est-à-dire que, voilà. Caroline nous dit, on a du mal à s'arrêter de dessiner. Трудно е да спре да рисува. В момента не може да спре да рисува. Супер, Caroline. Познато ми е, познато. Mega, elle dit, oui, ça, je connais bien le fait de vouloir dessiner. C'est un vrai bonheur. Да. Като щастие каза, че това, че рисува. Супер. Точно защото ние сега вече сме един колектив, в който виждате ли как на групи, ако някой е работил в момента за взаимоотношение, то и при мен ще се отрази. Vous voyez, dans le dessin, on voit les groupes, en fait, et ce sont des groupes à l'intérieur de moi, mais aussi autour de nous, et ça va refléter surtout. Мега тук питат, doit-on colorier ou peut-on laisser des zones blanches? Жаклин пита дали всичко трябва да се отцвети или може и бели зони да оставим. Хубав въпрос. Бялото също е цвят. C'est une bonne question, Jacqueline, parce que le blanc, c'est aussi une couleur. Създава усещане на лекота. Et le blanc va amener une sensation de légèreté. Donc oui. J'ai une petite question. Je sais pas si on m'entend. Oui, allez-y. Imad въпрос. Oui, je me posais simplement la question, est-ce que si parfois on fait un cercle avec un objectif, une intention, mais qu'elle est assez complexe, et est-ce que du coup on peut être amené à refaire plusieurs dessins sur un même thème? Ou est-ce que forcément avec un, ça... Значи тя казва, ако направим на същият модел, нали, кръг, в който е проблема, но ако този проблем е много комплексен, има различни части, дали трябва за всяка част по-отделно и много пъти различно кръгче да направим и няколко пъти така. В нейрографиката има 9 алгоритъма. Alors, dans la neurographie, en principe, existe 9 types d'algorithmes. В които има над 40 различни техники. Dans lesquels, dans les 9 algorithmes, il y a 40 techniques différentes. Просто сега тук ви показах една много малка част, която да усетите как на вас ви въздейства, защото не всеки е готов с рисунки да разрешава своите проблеми. Et aujourd'hui, on a fait juste une mini découverte. Le but étant en fait que vous ressentiez en fait comment ça agit sur vous. En sachant que
pas toutes les personnes sont prêtes de solutionner les problèmes par le dessin. Затова има просто различни техники, които са за всеки конкретен случай. Pour cela, en fait, il y a différentes techniques qui sont au cas par cas, applicables en fait au cas par cas. En tout cas, merci infiniment pour le partage de ce soir. Merci à vous, Jean. Coucou, Jean. Alors, je suis ravie de te voir. Има въпрос тук. Жаклин nous demande, est-ce que la taille de la feuille est importante? Peut-on faire des petits dessins? Дали размера на листа е важен? Дали може малки рисунки да се прави? Не, важен е, защото ние все пак трябва да имаме време, през което да създадеме невронните връзки. За кратко време не можем. Jacqueline, la réponse à ta question, la taille de la feuille est importante parce que si c'est un mini truc, ça va prendre beaucoup moins du temps, alors que si c'est une feuille A4 ou un peu plus grande, ça prend du temps de dessiner, donc du coup, ça donne du temps au cerveau à se réadapter, à reconnecter d'une autre façon. Voilà. Но, само да кажа нещо. Някъде една рисунка обикновено се рисува около час и половина, но може да продължи и дни. Un dessin, en général, est dessiné en 1h30, mais des fois, ça peut continuer des jours. Но това скратява многократно усилията, които трябва да направим в реалността си по тази, в реалния живот по тази тема. Mais cela va raccourcir infiniment la quantité, en fait, le temps passé pour solutionner le problème, les moyens utilisés pour solutionner le problème. C'est-à-dire que la neurographie va vous permettre de compacter, de faire plus vite. Est-ce que les grandes lignes tracées au début, on peut après en faire rajouter plein de petites ou en retracer d'autres quand on a déjà tracé et fait déjà des formes? Пита дали след това можем пак да рисуваме линии, след като вече веднъж сме отцветили и така нататък. Винаги можем да добавяме и добавяме нови линии, нови мисли. On peut toujours rajouter et rajouter de nouvelles lignes qui correspondraient à de nouvelles pensées. Там има въпрос, Caroline, question. Quand on a plus de feutres, peut-on réutiliser les mêmes? Като извършат цветовете, може ли пак... Tu veux dire, Caroline, les couleurs? Quand on n'a plus de feutres, quand on n'a plus. On en a Pas plus. du tout? Non, mais quand on a déjà utilisé tous les feutres, déjà, toutes les couleurs, est-ce qu'on peut réutiliser les mêmes couleurs? J'en ai pas d'autres. Тоест, пита, regarde le dessin, la réponse est dans son dessin, regarde. Дигни го, Мега, дигни го да го види. Regarde. Je le vois pas là. Alors, il est où son dessin? Bah oui, la réponse est oui. D'accord. La réponse est oui, tu peux réutiliser ailleurs, bien sûr. Ah, je voyais un bleu d'intensité différente, alors je sais pas. Ouais. D'accord, merci. Ok, merci Mega. On va finir, je pense, les amis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de finir, mais on va la libérer, Mega, parce que ici chez nous c'est 22h, peut-être que voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer avec nous, vous avez les contacts d'Eva. Donc, c'est elle qui s'occupe des inscriptions et des renseignements et tout le reste. Merci à vous tous. Ça a été vraiment le bonheur de participer. Merci, Mega. Merci à vous. Voilà, Corinne, je découvre mon côté créatif. Corinne пише, че открива своята творческа страна, нали, която до сега не е откривала. Това е приятната част от нейрографиката. Tout à fait, Corinne, c'est la partie agréable en fait de la neurographie, c'est de découvrir qu'on peut effectivement dessiner et dessiner bien. Или някой от вас може би е събудил детето, което отдавна копнее с моливи да подраска по листа. Ou peut-être que certains parmi vous ont réveillé l'enfant intérieur qui rêve depuis longtemps de faire de super jolis trucs avec les crayons. Merci, encore merci. Oui, merci Dexislava. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Ciao Mega, ciao Milichka, ciao. Au revoir. Merci. Oui.